Bonjour à tous, voici maintenant la fin du cours sur les suites. On va finir avec les suites dites géométriques. Alors, il y a différentes façons de définir une suite géométrique. D'abord, on va la définir par récurrence. Alors, voici la définition. Une suite est géométrique si chaque terme est obtenu en multipliant le précédent par un même nombre. Donc, on voit ici sur la figure, U1 est obtenu en multipliant U0 par Q, U2 est obtenu en multipliant U1 par Q, et ainsi de suite. Alors, le nombre par lequel on multiplie est encore appelé raison, et généralement on note plutôt Q que R. Donc voilà la définition par récurrence. U0, le premier terme est bien entendu donné, et on passe d'un terme, UN, au suivant UN plus 1, en multipliant toujours par le même nombre constant Q. Voici un exemple. Ici, la suite est définie par U0 égale à 5, donc le premier terme égale à 5. Et puis on constate qu'on passe de UN à UN plus 1, multipliant par 2. On a donc une suite géométrique de raison de 2. Du coup, U1, c'est 2 fois U0, U2, 2 fois U1, U3, 2 fois U2, et ainsi de suite. Alors, comme pour les suites arithmétiques, on a une formule qui permet de calculer directement UN en fonction de N. Donc la voilà. On considère donc UN une suite géométrique de premier terme U0 de raison Q. Alors, tout entier naturel N, eh bien UN, c'est U0 fois Q puissance N. On voit ici un exemple concret. On considère la suite géométrique de premier terme U0 égale à 5 et de raison 3. Et on vous demande de calculer donc U1, U2, U3, U11 et le 123e terme. Alors, U1 c'est Q fois U0. Donc, on passe ici N par 1. U1 c'est U0 fois Q puissance 1. Donc, U0 fois Q. Donc, on trouve 15. Alors, U2 c'est 3 fois le terme précédent, U1. Et puis si on veut calculer par exemple U11 et U122 directement, on va appliquer directement cette formule. On remplace d'abord N par 11. U11 donc égale à U0 fois Q puissance 11. Et si on veut calculer 123e terme, donc U122, donc pour avoir U122, on remplace N par 122. Et U122, donc c'est U0 fois Q puissance 122. Bon, c'est même très grand, c'est pour ça qu'on laisse plutôt ce terme-là. Parce que la calculatrice ne va même pas afficher le résultat. Alors, le sens de variation, ça c'est un résultat à connaître. Alors, ce qui est un programme en première, c'est uniquement le cas où la raison est positive. Alors, si cette raison est comprise entre 0 et 1, et que U0 est positif, alors la suite est décroissante. Si au contraire la raison est supérieure à 1, toujours avec U0 positif, voilà, la suite est croissante. Voilà, la présentation graphique, donc c'est encore un nuage de points, un NUN, et on verra ça plus tard dans le programme. En fait, c'est à l'allure une fonction qui est très utilisée en mathématiques, qui s'appelle la fonction dite exponentielle. Je vais finir avec les calculs de somme. Alors d'abord, un résultat à connaître concernant la somme 1 plus Q carré plus Q puissance N si Q est un réel différent de 1. Donc c'est égal à 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Faites bien attention ici, c'est bien exposant N plus 1. On va voir un exemple concret. On va calculer 1 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 jusqu'à 2 puissance 10. Donc c'est bien une somme qui est de cette forme-là. Q, c'est 2. Et puis N, si on regarde bien, c'est 10. Alors ça vient calculer cette somme. Et donc on va remplacer Q, on a dit par 2, et N par 10. Donc c'est ce qu'on a fait, on a remplacé Q par 2 et N par 10. Et donc voilà ce qu'on obtient. Le dénominateur c'est moins 1. Et donc on peut écrire en fait que c'est 2 puissance 11 moins 1. Alors on a aussi une formule pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc là voilà. Donc c'est le premier terme fois 1 moins la raison puissance nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Un exemple concret. J'ai repris
la suite géométrique de raison 3 du premier terme u0 égale à 5. J'ai calculé u3, donc c'est u0 fois q puissance 3. Et puis on veut calculer u3 plus u4 jusqu'à u9. Donc on va appliquer cette formule. On a bien une somme de termes qui se suivent non consécutifs d'une suite géométrique. Et on nous dit que c'est le premier terme de la somme, donc ici u3, u3, multiplié par 1 moins q puissance, alors nombre de termes. Alors, nombre de termes, en fait, il y en a 7, en fait 9 moins 3 plus 1. Donc 7 termes. Il suffit de remplacer ensuite q par sa valeur qui est 3, u3 par sa valeur qui est 135. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, on a une conséquence de cette formule. Ici, on a calculé une somme en partant d'un terme quelconque. Ici, on calcule la somme en partant de u0. Donc c'est exactement la même formule. Le premier terme ici, le premier terme, il vient c'est u0. Et le nombre de termes, en fait, il y en a n plus 1, puisqu'en partant de 0 jusqu'à n, on a n plus 1 terme. Un exemple concret. Alors, au lieu de calculer la somme, comme ici, de u0 à u9, j'ai calculé la somme de u0 à u13. Donc il y a bien 14 termes. Donc u0, j'ai remplacé par sa valeur qui est 5. Q, on dit que c'est 3. Pardon, 3. Et puis, le nombre de termes, en fait, c'est 14, puisqu'on va de 0 à 13. Donc c'est pour ça qu'ici, on a 13 plus 1. Donc en remplaçant u0 par 5 et q par 3, on fait ce calcul-là, et on obtient ce résultat-là. Donc on peut aussi laisser cette forme-là, parce que, en fait, 3 puissance 14 est un nombre très grand. Voilà, c'est la fin du chapitre.